Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez une semaine magnifique, que vous voyez le soleil derrière les nuages comme à chaque fois et donc vous préparez votre week-end tranquillement. Je viens vous voir aujourd'hui inspirée par Isabelle Padovani, que je suis un petit peu, sur une vidéo que j'ai regardée ce matin et sincèrement par plusieurs amis qui se retrouvent dans le même cas de figure et je voulais vous parler encore une fois. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps. C'était une vidéo avec deux sujets. Une vidéo où je parlais des masques qu'on porte et de l'authenticité. Et donc là, c'est vrai que ce matin, la vidéo d'Isabelle qui disait est-ce que le sentiment amoureux est compatible avec la paix, avec le sentiment de paix intérieure. Donc c'est vrai qu'elle analyse un petit peu l'élan du cœur quand on tombe amoureux, quand quelqu'un nous plaît. Donc je vous transmets avec mes mots un petit peu ce qu'elle dit. Cet élan du cœur, donc où on est, quand on est bien, quand on se goûte soi-même, quand on goûte cet espace intérieur agréable qu'on a tout le temps, et de cet espace, cet élan du cœur qui va vers l'autre, donc pour montrer cet espace de bien-être, cet espace de paix, de calme. Et donc, on donne d'abord. D'abord, c'est ça. L'élan, c'est ça. On le ressent, on le partage. Et ensuite, on le reçoit. Voilà, c'est l'échange. Donc, à chaque fois, c'est censé, entre guillemets, être comme ça. Donc, le truc avec nous maintenant, c'est que nous n'avons pas cet espace intérieur. Et on saute tout de suite à l'étape où on veut recevoir. Donc, on veut recevoir l'amour, on veut recevoir cette sensation. On ne ressent pas l'amour tout le temps. On a du mal à sentir ce flux d'amour qu'on a toujours en nous. On est aimé quoi qu'il arrive. On le ressent surtout quand on est amoureux, quand on est dans une relation à deux, car ça circule. Et donc, on veut, quand on est dans cette espèce de demande que l'autre nous donne, on est en besoin. Donc, on attend que l'autre fasse quelque chose, qui nous donne, qui nous montre, qui nous dise. Et on est en peur. En peur que l'autre ne se sente pas comme ça. Que l'autre ne ressent pas les mêmes choses. Et donc, s'il ne ressent pas les mêmes choses, il risque de partir. Donc, on est tout le temps là à dire est-ce que tu m'aimes, est-ce que tu m'apprécies, est-ce que tu me trouves belle, beau, est-ce que tu penses à moi, est-ce que... Donc, voilà. Quand on est dans cet espace d'amour, quand on arrive à trouver cet espace d'amour et de paix, on n'a pas de besoin. Donc, on veut partager et on reçoit avec plaisir. Mais on n'a pas ce besoin qui va j'allais dire bugger, qui va faire court-circuiter un petit peu cette histoire de flux d'amour. Parce que vous allez être dans l'attente. Vous allez être dans le besoin que l'autre fasse. Et donc là-dessus, je voulais vous parler justement de ces masques. Car je vois des chers amis qui essayent de plaire et qui se rendent compte en discutant qu'elles ne sont pas vraies. Elles ne montrent pas leur vraie nature, leur vraie personnalité. Elles masquent certains trucs. Oui, là, les deux côtés. Elles masquent certains trucs. Elles gardent des choses pour elles. Et donc, l'autre en face ne les voit pas vraiment comme elles sont. Et le risque de ça, c'est que quelques temps après, les masques tombent. Il y a la déception. On se dit, c'est pas la personne que j'ai rencontrée. Et voilà, et c'est la fin souvent. Donc c'est vrai que cette authenticité, quand on arrive vers quelqu'un, en plus les gens sont pas forcément à l'aise. Quand on arrive vers eux et quand on dit, moi je suis comme ça. Je te montre qui je suis, je te montre ce que j'aime pas. Après, si ça va, si ça connecte toi et moi, tant mieux. Si ça connecte pas, c'est pas grave. C'est ça le truc. Pas forcément à tout prix vouloir plaire. De cette façon surtout, car à un moment donné ou à un autre, il y a une déception forcément. Donc cet élan d'amour, donc que ce soit sur n'importe quelle relation, et surtout sur les relations amoureuses, on se rend compte à chaque fois, même si c'est des personnes différentes, des relations différentes, de nos propres blocages.
de nos propres convictions erronées par rapport à l'amour et par rapport au couple, de nos propres attentes, besoins. Et c'est vrai que c'est surprenant parfois. Alors donc, en tirer des bonnes conclusions, ne pas s'en vouloir, ne pas se bloquer, essayer de comprendre, pas forcément ce qu'on a fait de mal, ce qu'on aurait dû faire, essayer d'avancer soi sur son propre chemin d'expansion personnelle. Donc essayer de s'améliorer, entre guillemets. On va pas dire ça comme ça parce qu'on est parfait, mais c'est vraiment ça. Essayer de, à chaque leçon, entre guillemets, comprendre c'est quel côté de vous qui a sorti ce besoin. Qu'est-ce que c'est comme conviction qui a fait appel à ça, à cette personne, à cet événement. Donc l'authenticité, je crois que ce mot est un peu galvaudé, comme on dit. C'est peut-être pas si évident que ça, d'être vrai, parce qu'il y a énormément de jugements. Les gens nous jugent beaucoup. Parfois même les gens qui on tient, la famille, les amis. Difficile de s'assumer comme on est, parfois, car nous dépendons un petit peu de l'amour de nos proches et nous nous sentons un peu handicapés si on n'a pas cet amour et cet soutien. J'ai beaucoup de chance d'avoir une famille et des amis qui m'aiment et qui me soutiennent comme je suis exactement. Alors aussi perchés qu'ils le disent, même si voilà, ils m'aiment comme ça et ils m'acceptent comme ça. Mais c'est vrai que c'est pas forcément évident. Donc à un moment donné, ne plus faire de compromis de ce côté-là. Être vrai, être vous. Puis les choses font le tri autour de vous. Les gens qui ne vous apprécient pas comme vous êtes vont doucement s'éloigner. Et des nouvelles personnes qui apprécient votre personnalité, vous allez les rencontrer. Donc c'est vraiment ça. Mais ne pas faire de compromis sur qui vous êtes. Je ne dis pas partir dans des choses butées, têtues. Je suis comme ça, je ne changerai pas, absolument pas. Je change tous les jours, je suis en évolution, en travail. J'évolue tout le temps. Donc c'est sûr que le changement, il y en aura plein encore. Mais la base de ce que je suis, la base de mon essence, de mon cœur, de mes amours, de mes goûts, de tout ça, c'est moi. Donc tout ça, je le montre avec simplicité. Si il y a trop de masques, trop de fioritures, trop de déguisements, on s'y perd nous-mêmes. On ne sait plus au bout d'un moment qui on est. Si on doit s'adapter à chaque personne avec qui on fait un bout de chemin, on se perd. On ne sait plus à la fin. Il faut se retrouver vraiment soi. Et bien sûr, plein d'exercices pour ça, toujours les mêmes, la méditation, le l'EFT, la pleine conscience. C'est beaucoup de choses. Le sport, se retrouver soi dans son corps. Voilà, s'apprécier, connaître sa propre juste valeur. Et ne pas permettre de compromis trop grands, de compromis qui va effacer ce que vous êtes. Voilà. Donc c'était vraiment une vidéo pour vous donner envie et force d'assumer d'être vraiment qui vous êtes. Avec vos forces, avec vos qualités, avec vos défauts, avec votre magie à vous. Car quelque part, il y a quelqu'un d'aussi magique qui se complète avec vous. Donc c'est dommage. Si cette magie vous la cachez, cette personne-là ne pourra jamais la voir. Voilà. Donc, force dans l'authenticité, dans tous les rapports humains, que ce soit professionnel, amoureux, essayez d'être cohérent, de penser, de dire ce que vous pensez, de faire ce que vous dites, d'essayer de garder cette cohérence, stabilité et de vous aimer. Et d'avoir envie de donner cet amour, puis de le recevoir, de ne pas attendre que l'autre donne comme ça. Voilà, je vous embrasse fort, je vous souhaite une magnifique fin de semaine. On se voit très vite pour un nouveau FT. Et voilà, beaucoup d'amour, beaucoup de rire, de joie. Je vous embrasse fort, à bientôt.